Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame le rapporteur, écoutez, après Sonia de la Provoté, moi aussi, je voudrais me réjouir de cette CMP conclusive. J'en suis heureux pour ce résultat. J'en suis aussi heureux pour notre collègue anciennement du groupe RDSE, Françoise Laborde, qui, avec Max Brisson, portait un rapport qui a initié cette réflexion et qui voit aujourd'hui aboutir ce long travail par des décisions concrètes. Je voudrais aussi donc saluer le président de notre commission et puis peut-être le talent de Julien Bargeton dans la négociation, voire même la diplomatie, pour pouvoir avoir permis d'aboutir et au moins cette reconnaissance de cette autorité fonctionnelle. Je pense qu'au-delà d'un compromis sémantique, cette autorité fonctionnelle, elle réaffirme un aspect important qui est celui de l'autorité, et c'est peut-être ce qui manque le plus, pas seulement dans l'école, mais même dans notre société. Je parle bien d'une autorité de compétence, pas d'un autoritarisme punitif, mais cette autorité de compétence qui impose le respect, et un respect qui est important parce qu'il est structurant pour notre école de la République. Notre école qui doit prendre nos enfants, des individus dans une société de plus en plus individualiste, pour en faire des citoyens éclairés, des citoyens qui puissent devenir libres de leur propre pulsion, libres des influences de proximité qu'ils peuvent avoir, et puis atteindre cette égalité de formation et cet épanouissement. Alors, je crois aussi que le rôle du directeur d'école ou de la directrice d'école est aussi parfois utile dans le rappel à l'ordre hiérarchique, mais je sais qu'il ne faut pas employer ce terme, mais qui sont quand même des repères structurants pour construire nos enfants. Alors cette compétence, bien sûr, elle nécessite une formation, et c'est bien que la proposition de loi ait pu nous rassurer sur cette formation et aussi sur les décharges qui peuvent permettre cette formation. Enfin, l'article 2 bis a permis, je pense, de trancher très clairement entre l'assistance administrative que l'État doit assurer et l'assistance matérielle qui peut être apportée par les collectivités, même s'il y a eu débat. Mais lorsqu'on relit les débats au sujet de la loi de Luc Ferry, il y avait déjà des revendications de collectivités qui reprochaient à l'État de leur imposer de construire une école et de pouvoir éduquer nos enfants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vécu comme quelque chose de complètement extraterrestre, donc on ne reviendra pas sur ce sujet. Donc, globalement, avec le groupe RDSE, nous voterons cette proposition de loi qui va être utile pour les directeurs et les directrices d'école et la reconnaissance qu'on leur doit, surtout après la période qu'ils viennent de traverser, qui va être utile à l'école de la République, qui va être donc utile à nos enfants et à notre pays, parce que notre pays, sa première richesse sont bien ses ressources humaines, et tous les investissements que l'on peut faire dans la promotion de cette richesse vont dans le bon sens pour une société éclairée. Voilà. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi.